Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où on va parler, comme tu l'as compris, de l'évolution de mon patrimoine sur le mois de mai qui est passé et où je vais passer également mes différents investissements pour ce mois de juin. Donc on se retrouve tout de suite pour cette vidéo. Alors là, on est directement sur mon Excel où j'indique tout simplement tout mon patrimoine. Donc je l'ai un peu refait. À la base, il était vertical, là je l'ai fait en horizontal. Alors j'espère qu'on voit bien. J'ai un peu zoomé. Juste si je zoome, vous voyez pas les chiffres, donc je vais laisser comme ça. Et je vais aller, donc là vous voyez sur ce tableau, en gros, je récapitule chaque mois en fait, je fais le listing tous les mois. J'ai également l'application Finari pour tout suivre, mais j'aime bien avoir mon Excel parce qu'il y a des trucs qui sont pas automatiques sur Finari, donc je préfère avoir également un Excel. Donc comme tu le vois sur le mois de juin, le 1er juin, je suis à 155 458 € de patrimoine financier et c'est donc une augmentation de 4,2% par rapport au mois de mai. Donc c'est plutôt sympa, ça a fait un plus 6000, donc c'est super, surtout suite à la baisse que j'avais eue en avril, qui était due à la grosse hausse des cryptos en mars, et du coup ça a rechuté derrière, forcément. Comme ceci. Donc si tu veux, on va voir un petit peu mieux comme ceci la répartition sur ce tableau. Donc comme tu le vois, j'ai une grosse partie, je vais mettre ma flèche, d'épargne ici, donc qui sont répartis de différentes façons. Donc j'ai un livret A sur le Crédit Agricole, un PEL également, le LEP qui est rempli, j'ai une petite épargne sur Boursorama et une petite épargne sur Hello Bank. Donc toutes mes épargnes, elles ont entre guillemets une fonctionnalité, hein. J'ai tout simplement pour mon livret A et mon PEL, ça me servira pour un apport immobilier. Donc j'ai 30 000 de prêt pour un apport immo. Je vais zoomer un peu, hop. Ensuite, mon LEP, épargne de précaution, tout simplement, 10 000 € de côté en cas de souci. Bourso Plus, c'est si j'ai besoin d'aller piocher tout simplement rapidement, j'en sais rien, pour payer le loyer, faire des courses, bref, juste un petit matelas, 2 000 € sur Boursorama. Et sur Hello Bank, Hello Bank, je l'utilise pour toutes mes dépenses plaisir, donc ça va être tout simplement pour les vacances, je mets de côté, enfin tout simplement tout le temps, pour justement avoir un petit matelas et avoir un peu d'argent d'avance pour différentes vacances, différents week-ends, différents achats plaisir, etc. Bref, tout ce qui peut être du domaine, restaurant, etc., ma salle de sport, enfin bref, ça partout ici, pour ça que j'ai ouvert ce petit LDDS. Je sais plus à combien de pourcents il est, il faudra que j'indique d'ailleurs à combien de pourcents, mais voilà. Ensuite, forcément, vu que je suis sur 3 banques, j'ai un compte courant sur chaque, donc Crédit Agricole, c'est un compte courant où il y a différentes dépenses qui sont, mon Bourso-Banque plutôt professionnel, donc je reçois mes factures dessus, je paye mes impôts, etc. Bref, je paye tous les mois l'URSSAF vu que je suis indépendant, etc., etc. Pour ça qu'il y a un peu plus, vu que chaque mois quand il y a un moins 1000 qui tombe, moins 1500, moins 2000, faut avoir toujours un peu de cash dessus, c'est important. Et sur Hello Bank, mon compte loisir, comme je te l'ai dit, où je vais avoir 600 € qui sont là prévus, tout simplement, qui vont être dépensés. C'est cet été pour un voyage où la partie hôtel n'est pas encore payée. Donc ça, c'est plutôt la partie cash, banque. Ensuite, j'ai la partie bourse où j'ai plusieurs CTO. Donc j'en ai un sur DEGIRO. Donc là où j'ai une grosse partie de mes actions à dividendes. Donc tu le vois, j'ai 65 000 dessus. Plutôt énorme. Ensuite, je vais avoir 2 CTO Trade Republic et Shares. Donc que j'aime pas mal, je les teste vu que moi, comme je vous parle beaucoup d'investissement, c'est important que je connaisse les différents CTO. Donc j'aime bien ces deux-là. C'est pour ça que j'ai un petit peu dessus, je teste les plans d'investissement, etc. Je te mettrai tous les liens dans la description si tu vas les tester, t'inscrire. Avec les liens de parrainage en plus, tu as des bonus. Ensuite, j'ai mon PEA qui est donc à 12 000 €. Donc je compte le monter un peu. Tu vois, en objectif, je me suis mis 15 000. L'objectif, je suis pas loin là, comme tu le verras, on va faire un gros investissement dessus aujourd'hui. Donc tu verras, je vais monter un peu ma caméra. Hop. Je me trouvais un peu bas, c'est un peu plus sympa comme ça. Donc il se remplit petit à petit, et j'ai également une assurance vie avec Goodvest qui se remplit je mets juste un virement automatique qui envoie 50 € dessus tous les mois. C'est tout simplement sur de l'ETF et sur une thématique plutôt environnementale, etc.
Donc voilà pour plutôt ce qui est aspect bourse. Ensuite, immobilier, donc je le remplis de plus en plus. Donc je suis sur Louvinvest pour faire de la SCPI. Donc pour l'instant, j'ai 400, mais je vais avoir bien plus maintenant avec l'investissement que tu verras que je vais faire juste après. Ensuite, j'ai de l'immobilier fractionné avec 3 plateformes, Tantième, Blockshare et Brix. J'aime beaucoup Tantième, donc je mets un petit peu de temps en temps. Ça monte petit à petit. Le but, c'est que ça monte doucement. T'atteins une petite base de 1000, déjà, ça serait assez sympa. Donc voilà pour l'IMO. Le but, c'est que je monte beaucoup la part de SCPI, bien sûr, pour l'instant. Ensuite, niveau crypto, donc on est quasiment à 20 000 euros, donc c'est plutôt sympa. J'en ai pas mal, j'ai pas détaillé sur chaque plateforme, j'en ai sur plein de plateformes différentes, etc. Mais voilà, le but, c'est qu'il y ait une potentielle grosse hausse du Bitcoin jusqu'à 100 000 et que mon portefeuille, il atteigne au moins les 50 000. Ça serait assez sympa sur ce point-là, sur les cryptos. Ensuite, j'ai le crowdfunding, donc avec Bien Prêté. Je t'en parle assez souvent. J'aime beaucoup cette plateforme. J'ai maintenant 5000 euros dessus. Donc, tu vois, ça monte pas mal. C'est des taux à 12% environ. Donc, c'est assez sympa. Donc là, tu vois, j'ai que cette plateforme en crowdfunding. Je la kiffe. Donc, pour l'instant, je maximise dessus jusqu'à 10 000. Et peut-être qu'ensuite, j'irai sur notre plateforme pour me diversifier au niveau des plateformes. Mais je la kiffe. J'ai jamais eu de soucis avec. Donc, franchement, c'est top. Si tu veux faire du crowdfunding, va sur Bien Prêté, c'est vraiment le top. Et pour finir, donc j'ai de l'investissement plaisir avec compte vie. Donc tout simplement, ça permet d'investir sur des biens plutôt rares, de luxe, etc. Donc moi, j'ai investi sur je sais pas encore exactement ce que ça va être, mais sur un squelette, quelque chose de la préhistoire, un squelette de dinosaure, ça peut être, etc. Et sur une météorite extraterrestre. Donc j'ai moitié-moitié sur chaque produit. Donc voilà. Et ensuite, j'ai mis autre, tout simplement Natixis, c'est ce qui me reste de mes anciens ce que je faisais quand j'étais étudiant, où j'avais des plans d'épargne, enfin des trucs d'entreprise là. Donc j'ai encore de l'argent dessus, j'y sors petit à petit quand je peux y sortir, jusqu'à supprimer la ligne définitivement. Et chèque, c'est tout simplement la caution de mon lieu de vie. Voilà, donc voilà comment se résume tout simplement mon patrimoine. Donc n'hésite pas à me dire ce que t'en penses, j'espère que ça peut t'inspirer sur la répartition, sachant que je vais beaucoup augmenter, on peut le voir ici. J'ai fait un petit graphique, j'ai pas encore fait correctement comme je veux l'affichage, mais voilà, tu vois un petit peu mon immobilier, j'ai que 1000 euros pour l'instant, c'est pas beaucoup. Mais voilà, j'ai 30 000 euros de prêt pour un apport, et j'ai également une idée d'augmenter ma part en SCPI, donc ça va monter de plus en plus rapidement. Donc voilà pour mon patrimoine, et on va tout de suite passer à mes investissements pour ce mois de juin. Donc on se retrouve dans un premier temps sur Boursorama pour l'investissement sur mon PEA. Donc j'ai décidé sur ce mois de juin de lancer ma première position sur LVMH. Qui d'autre? Donc je la possédais pas encore en portefeuille. Donc franchement, je pense que c'est le moment de l'intégrer. Donc je sais pas si tu connais le prix de LVMH, mais c'est plutôt élevé, tu verras, je te laisse la surprise. Donc là, je vais rechercher la valeur LVMH. Tac, LVMH, donc tu vois, elle est à 740. Sachant que sur mon PEA, sur le PEA, tu es obligé d'acheter des actions complètes, donc ça veut dire que je balance 700 euros dès maintenant. Donc, pour dire que je ne vais pas investir sur 50 000 actions ce mois-ci, quand tu vois déjà le démarrage. Donc, je vais acheter au marché, je vais en acheter qu'une. Valider. Frais de passage. Ah oui, je pensais que je paierais plus de frais. Ouais, pas énorme, j'ai mis un peu trop du coup, c'est pas grave. On va confirmer. Votre ordre a été transmis, donc comme j'achète au marché, mon ordre va passer directement, et du coup je vais posséder directement mon LVMH. Donc ça, c'est fait pour le PEA. Ensuite, donc on va aller sur mon CTO, sur des gyros. Donc là où tu vois, j'ai 171 de libre. D'ailleurs, belle performance aujourd'hui, plus 400. Je suis à plus quasiment 17 400, c'est plutôt sympa. Donc là, je voulais renforcer tout simplement une position. Tac. National Retail Properties.
Donc si tu veux voir un peu le graphique là, elle avait bien chuté pendant le Covid, et là elle se stagne. Tu veux voir le tout, hop, tu vois. C'est une action immobilière, un REIT, donc tout simplement, moi je trouve ça assez intéressant. Les opinions sont plutôt sur de l'achat ou de la conservation. Sachant que l'immobilier en ce moment c'est assez bas en bourse, donc pour ça que je vais renforcer celle-ci. Donc c'est parti, achat au marché aussi, quantité. Alors je sais pas combien je peux en acheter, on va regarder avec ça. Si j'achète à 42,46, est-ce que je peux en acheter 5? Non, ça passe pas, 5, je peux en acheter que 4. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. 4, valider l'ordre. Même 4, ça passe pas. Ils sont trompés. On va mettre, quand ça bug comme ça, si tu utilises des gyros, tu te mets à point limité, tu mets 42,45. Même c'est cher, 42,45. Sachant que là, elle est montée toute la journée. Je vais mettre 42,40. J'en achète 4. Je valide l'ordre. Confirmer. Tu vois, là, ça passe. Je sais pas pourquoi des fois ça bug. Donc là, donnez-nous votre avis, on s'en fiche. Donc j'ai mon petit ordre, on regardera juste après s'il passe. Qui passera si l'action descend à 42,40. Donc ça, c'est fait pour le CTO. Ensuite, donc là, je vais investir donc en SCPI, donc tu vas voir aussi, je vais mettre une grosse somme, d'où que là, j'investis pas sur 50 000 entreprises ce mois-ci. Alors, si tu veux regarder mon portefeuille, donc je suis sur Louvinvest, je te mettrai le lien, tu peux gagner 50 €, je crois, si tu rejoins via mon lien, donc c'est assez sympa. Donc j'ai déjà 400 € d'SCPI dessus, sur Crystal Rent, je sais pas pourquoi je le dis à l'anglaise, et je vais donc investir aujourd'hui sur une nouvelle qu'on appelle Remake Live. Donc si tu veux voir, tu vois, elle a du bureau, de la logistique, de la santé, du commerce, enfin elle est bien diversifiée et sur plusieurs pays, c'est pour ça que c'est assez sympa et que je voulais la posséder. Donc le prix de la part est de 204, sachant que je ne possède pas encore de position dessus, je suis obligé d'acheter 5 parts, c'est le prix de départ pour pouvoir investir dessus. Donc je ne vais pas les prendre en pleine propriété, donc je te rappelle, si tu ne connais pas pleine propriété, c'est que je possède directement les parts. Et nue propriété, c'est elles vont me rapporter de l'argent qu'au bout d'un certain temps. Donc moi, je vais prendre en nue propriété pour que ça me coûte un peu moins cher. Donc tu vois, ça sera dans 5 ans, donc je vais récupérer les loyers que dans 5 ans. Ça me fait une décote de 21%, donc c'est assez sympa. Et donc ça me fera un total de 800 € à investir. Donc c'est parti. Donc on voit que ça me rapportera potentiellement 7 € par mois dans 5 ans. Et sachant qu'après, je pourrais les acheter justement que à l'unité, que à 200 €. Donc ça sera beaucoup plus facile. Donc nombre de parts 5. Nanani, nanana, valider mon investissement. C'est mon épargne, on va dire. Ah oui, c'est vrai qu'il faut mettre un relevé. Alors est-ce que si on met autre chose, il demande aussi un peu. Alors oui, il demande aussi, donc il faut que j'envoie un relevé bancaire. Donc je vais télécharger ça. Voilà, c'est fait. Donc j'ai téléchargé. Hop, je vais mettre mon relevé de compte ici. Donc j'ai plus qu'à signer ma souscription et ce sera fait. Donc signer. Voilà, j'ai signé, donc traitement en cours. Vérification de la signature, c'est électronique, hein, tu as juste à valider et cocher des cases, hein, c'est pas compliqué. Création de vos transactions. Validation du dossier. Et donc voilà, donc j'ai maintenant 1206 € de SCPI, donc ça commence à chiffrer. Et je voulais investir sur bien prêté, j'ai 50 €, mais les prochains projets, là on est le 4 juin, et ils arrivent que le 7 juin, donc dans 3 jours. Donc je vais pas te montrer en vidéo d'investissement dessus. Si tu veux tester bien prêté, profites-en. Actuellement, il y a 50 € offerts avec les JO. Donc si tu investis 200 € sur
un ou plusieurs projets, peu importe, tu vas recevoir 50 € de la plateforme. Donc c'est assez sympa. Donc n'hésite pas à aller dans la description pour t'inscrire et investir sur différents types de projets. Par exemple, tu peux investir 50 € sur un, 50 € sur un autre, 50 € sur un autre, 50 € sur un autre. Et dès que tu atteins les 200 €, bien prêté t'offre 50 € tout simplement. J'espère que ça a été clair. Sinon, demande-moi sur Instagram, je t'expliquerai pour que ce soit un peu plus clair. Donc voilà, j'ai fait tous mes investissements de ce mois de juin. On aura peut-être d'autres qui vont arriver petit à petit sur le mois, mais voilà, en gros, c'est déjà pas mal. Il y a eu 700 sur LVMH, 800 ici, 170 ici. C'est pas encore passé d'ailleurs. Ça devrait passer dans l'après-midi, je pense. À mon avis, ça va se rebaisser à 42,40. Donc voilà, et j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à liker, surtout à t'abonner. Là, je crois qu'on est 800 abonnés. J'espère atteindre les 1000 d'ici la fin de l'année. Ça serait assez sympa. Et je vais faire ce type de vidéo un peu tous les mois pour que tu puisses voir l'évolution de mon patrimoine et voir mes investissements. J'ai plus de salive. Et on se retrouve sur Instagram si tu veux plus de contenu un petit peu tous les jours. Allez, ciao!